Bonjour, tel que mentionné lors de notre dernier cours de la session du printemps donné au mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge, alors je vais vous rappeler comment réaliser la démonstration et l'exercice qu'on avait à faire à ce moment-là, c'est-à-dire de créer un paysage à l'aide de différentes tonalités de, de bleu. En fait, on parle du bleu de Prusse ici, parce que c'est ce qui est très important dans une aquarelle, c'est d'avoir vraiment une variation de tonalité. Donc ici, on aurait la tonalité maximum jusqu'à presque rien à l'autre bout. Alors, je vais faire un petit rappel pour cet exercice-là qu'on avait fait en classe. Alors, bien sûr, pour le réaliser, vous avez besoin d'une image de référence. Alors, si vous allez sur Google, puis vous tapez montagne bleue, vous allez certainement trouver ce qu'il vous faut. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'une charte de tonalité. Alors, si on fait abstraction des champignons ici, vous voyez, c'est une charte de 5 tonalités, ça donne le maximum de bleu à presque rien. Si vous voulez pousser l'exercice un peu plus loin, rien ne vous empêche de faire 10 tonalités, et à ce moment-là, chaque scène de montagne aura une tonalité différente. Euh, donc, les tonalités, on avait vu ça en classe, on ne le fera pas aujourd'hui. Mais si vous voulez le faire, c'est très simple. Il suffit de charger votre pinceau plein pigment, de faire la première case, rincer, enlever un petit peu de pigment, faire la deuxième et répéter le processus jusqu'à la dernière case. Assurez-vous que les cases ne soient pas connectées parce qu'à ce moment-là, le pigment foncé va se mélanger avec le pigment moyennement foncé et ainsi de suite, vous allez perdre votre référence. Donc, ici, on a utilisé une surface semi-absorbante. Un papier aquarelle de 140 livres. Je vous recommande le Fabriano, qui est vraiment un papier d'excellente qualité et passe partout. Et dans l'exercice présent, j'ai mouillé la feuille des deux côtés. Remarquez que ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça va, ça va vous faciliter le travail si vous n'êtes pas habitué à bien contrôler la quantité d'eau. Ensuite, vous allez avoir besoin bien sûr d'un pinceau. Idéalement, un pinceau plat d'1 pouce serait idéal. Et, ou si vous avez juste un pinceau rond, disons un numéro 12 ou un numéro 14, ça ferait très bien l'affaire. Donc, on va commencer sans plus tarder. On va commencer par le haut avec la valeur la plus pâle et on va s'en aller ainsi de suite vers le bas. Donc, je humecte mon pinceau et puis je vais aller chercher la valeur que j'ai besoin. Je vais m'assurer que vous voyez ce que j'ai sur ma tablette. Alors, l'objectif ici, c'est que la valeur, ce soit la plus pâle pour faire notre fond. Alors, il suffit de regarder sur la tablette si on a une couleur qui s'en rapproche. Et puis, après ça, on l'étend sur notre surface. Ici, la surface a eu le temps de sécher, mais c'est pas grave. Donc ça va éventuellement, ça va représenter notre ciel. Et puis, on va finir avec presque rien au niveau des montagnes. Alors ici, je fais simplement passer avec de l'eau et je continue la scène. Alors, vous remarquez que j'ai du bleu qui va se rendre jusqu'à la première chaîne de montagne, mais c'est pas grave. De toute façon, on va avoir une tonalité un petit peu plus foncée par la suite. Pour accélérer le processus, je vous conseille d'utiliser un séchoir à cheveux, qui est une autre composante importante dans le cadre du projet. Et comme le papier ici est mouillé sur les deux surfaces, on travaille en processus mouillé-mouillé. Alors, pour faire la deuxième chaîne de montagne, ce que je vous propose, c'est de sécher juste la bande qu'on a de besoin. Et ici, c'est assez important. En fait, si vous avez le temps, vous pouvez aller prendre un café et revenir lorsque ça va être sec. Ou encore sécher délicatement la bande ici. Assurez-vous de ne pas sécher trop sur les côtés parce que le papier va retrousser. Hein? Il va être plus sec à la surface qu'en dessous. Alors, allons-y. Pendant que ça sèche aussi, vous pouvez regarder
légèrement avec les doigts. Si la surface est encore chaude, pardon, si la surface est plutôt fraîche, c'est parce qu'il y a encore de l'eau. Remarquez aussi que la surface semi-absorbante a une inclinaison d'à peu près une dizaine de degrés. Alors ça veut dire que le pigment descend vers le bas. L'autre chose qui est important aussi de garder en mémoire, c'est que même si vous arrêtez le séchoir, le papier va continuer à sécher parce qu'on le chauffe. Ah, il en manquerait un petit peu ici. Parce que quand on le chauffe, alors, comme on dit, il y a une constante thermique qui continue à agir. Je vais mettre un petit peu ici. C'est beau. Et en contrôlant bien la chaleur, pardon, on voit que le papier n'a pas retroussé. Donc, mon objectif maintenant, c'est de faire la deuxième tonalité que je vais appliquer sur la portion de montagne ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer du pigment dans le haut de la crête. On va laisser le pigment s'imbiber, c'est-à-dire descendre un petit peu dans le papier. Et après, avec le pinceau, juste avec de l'eau, on va tirer le pigment vers le bas. Alors, c'est une façon de faire un dégradé qui peut suggérer une belle chaîne de montagne. Donc, on regarde la tonalité. Assurez-vous de la faire sur la crête de la montagne, de la faire un petit peu plus foncée, parce que quand vous allez tirer le pigment, bien sûr, vous allez l'enlever de la surface de la crête. Alors, on y va. Vous pouvez ajuster en cours de route aussi si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé. Au lieu d'attendre d'avoir tout fait, vous pouvez faire la correction. Assurez-vous qu'il y ait assez d'eau. Et ici, pour m'assurer que je n'ai pas une démarcation dure, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Donc, le tout va macérer un petit peu. Et je vais revenir avec mon pinceau assez sec, avec juste de l'eau. Et quand on va tirer le pigment vers le bas, on va arrêter à mi-parcours parce qu'on voudra avoir, comme dans l'image de référence, on voudra avoir un beau dégradé. Allons-y. Alors, vous voyez, à chaque fois que vous tirez le pigment, assurez-vous de rincer votre pinceau, hein, parce que si vous tirez du pigment, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de pigment qui va aller vers le pinceau. Donc, à chaque fois que vous allez faire l'opération, vous allez transférer du pigment dans le pinceau. Assurez-vous de rincer. Même chose. Voyez-vous comment le pigment réagit? Si on veut, on peut laisser des petites crêtes blanches pour créer de la variété. Alors ici, j'utilise une technique un petit peu différente. C'est que comme mon pinceau est rempli d'eau, j'utilise simplement une portion du pinceau plat qui vient en contact avec la crête. Et la dégradation se fait à ce moment-là. Bon, si on est content de ça, on peut... Même chose ici, on peut dépasser la prochaine scène de montagne sans problème, parce que de toute façon, on va faire le même processus. Et on reprend, comme tout à l'heure, on va sécher la chaîne de montagne qui est en dessous. Donc, disons qu'on va prendre celle-là ici. On va pouvoir laisser l'autre travailler tranquillement. Alors, la seule zone qui est importante, c'est vraiment où la jonction se fait ici. Ça devrait être pas pire. Est-ce que je suis correct dans ma tonalité? Je pense que oui. Hein? On est pas mal proche. Alors, on va augmenter un petit peu plus. Voilà. Ça va être bien. On rajoute un petit peu d'eau dans notre pinceau et on fait le même processus.
Ici, on l'a fait un petit peu plus foncé parce que on sait qu'on va tirer le pigment. Après ça, l'étape subséquente, c'est toujours la même chose. Je vais revenir avec le pinceau, pratiquement pas de pigment. Ouais, voyez-vous, c'est pas de pigment. Et là, je vais vous proposer quelque chose de différent. On va mouiller la surface, en dessous. Pas trop quand même. Et voyez-vous, là, on va toucher au pigment. Ça va l'inciter à descendre. Alors, dépendamment de la quantité d'eau qu'il y a plus bas, ça va descendre plus ou moins vite. Alors, si on veut, on peut le laisser comme ça, ou on pourrait peut-être favoriser le dégradé un peu plus. Alors, on a juste à revenir avec du pigment, avec juste de l'eau, et on réveille le pigment en frottant délicatement la surface. Voyez-vous, la descente va commencer à se faire. Alors, c'est toujours une question de plus ou moins d'eau. Alors, si on aime, même chose ici, je vais juste toucher à la surface et j'ai presque pas de pigment dans mon pinceau, j'ai juste de l'eau. Alors, on peut la laisser travailler comme ça et peut-être venir sécher la zone ici. On va s'assurer, comme tantôt, de faire dépasser un peu pour ne pas créer une jonction inintéressante. Et à ce moment-là, j'aurai juste besoin de sécher la petite jonction qui est ici. Et on va travailler. Donc ça, ce sera notre avant-plan. Notre avant-plan, ça va être tonalité maximale. Et on va rajouter de l'eau pour pas qu'il y ait à la frontière, pour s'assurer qu'on n'ait pas une marge, une bande forte. Et on peut continuer à ce moment-là avec un pigment, avec un pinceau très chargé de pigment et quelques surfaces. Même s'il y a un petit peu comme on dit, de connexion qui se fait entre les deux là, c'est pas désagréable. Et on peut sécher si on veut pas faire autre chose de cette surface-là. Alors vous pouvez continuer à laisser travailler cette zone-là si vous désirez, l'arrêter, puis après faire ces deux bandes-là, deux bandes de montagne qu'on n'a pas faites encore. Faire attention, il y avait un petit peu d'éléments. Alors, voyez-vous, c'est un exemple de réalisation. Ici, vous en avez un autre. On peut faire la même chose en format vertical avec plus de zones. Un autre format vertical avec plus de zones et des effets de texture. Et le découpage ici dans la chaîne de montagne, on va le voir dans un prochain vidéo. Alors maintenant, c'est à votre tour. Amusez-vous. Au revoir.